Salut les gars, c'est Falcon et tout. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour parler des amygdales. Donc déjà pourquoi je vais vous parler des amygdales? Parce que j'ai eu la chance, enfin la malchance d'avoir un problème aux amygdales. Voilà. Donc en gros cette vidéo je la fais pour genre les gens qui ont un problème là et qui vont peut-être se faire opérer des amygdales. Du coup, j'ai parlé de mon problème, pourquoi me suis fait retirer les amygdales. Et qu'est-ce que c'était comme expérience, et voilà. Pour un peu vous rassurer. Mais voilà, pour vous expliquer en gros ce que c'est. Donc déjà, moi je me suis fait retirer les amygdales. Parce que, en gros, mes amygdales, c'est dégueulasse. Mes amygdales avaient du pu dedans, voilà. Sinon vous appelez ça comme vous voulez, moi voilà. Et en gros du coup j'ai remonté des petites boules. Voilà. Et du coup ça me stressait énormément parce que en gros dès que j'ai remonté les petites boules et qui venaient de mes amygdales, hein, qui se décrochaient et qui venaient, ça faisait le réflexe vomitif. Ça me faisait pas vomir. Parce que vomir et réflexe vomitif c'est pas pareil. Vomir c'est parce que tu sors un truc. Alors que réflexe vomitif, c'est seulement tu fais l'action, mais il n'y a rien qui sort. Donc déjà, ça me faisait ça. Donc déjà, moi, que j'ai la phobie du vomi, mais clairement, ça me stressait énormément. Du coup, tous les jours, je disais à ma mère, est-ce que tu peux regarder avec ton téléphone, avec une lumière de ton téléphone, pour voir si j'ai des petites boules. Voilà, déjà ça me stressait tous les jours. Et on va dire, genre à peu près... bien un an plus tard, ou 2 ans, là j'ai dit à ma mère, c'est bon, j'en peux plus, j'ai envie de me faire retirer les amygdales, j'en peux plus. Donc déjà on est allé on est allé à la clinique de Roanne, voilà. Je vous dirai pas où j'habite, hein, mais voilà, c'est juste à Roanne, voilà. Et en gros, du coup, je vais à la clinique et tout. Du coup, ma mère dit ce qu'il y a et tout. Et là, la meuf me dit, mais attends, est-ce que t'as vraiment envie de te faire retirer les amygdales? Parce que voilà, j'ai pas envie de te les faire retirer pour rien, quoi. Et là, je lui dis, non, c'est bon, j'ai envie de me les faire retirer. Du coup, là, on fait les papiers, tout ça, quoi. Et là, à peu près un mois plus tard, et ça y est, d'ailleurs le mois il était horrible. C'était le mois où j'avais le plus de petites boules. Mais quand je vous dis le plus, c'est genre par journée j'en avais genre je sais pas, genre 8 par journée. C'était horrible. Du coup c'est à la fin du mois, je me dis let's go, c'est bon, je vais les faire enlever. Sauf que le jour où je vais les enlever, déjà je dois prendre une douche avec pas du savon, mais un truc que tu dois mettre pour bien être sûr que t'es bien lavé et tout et que t'as pas de microbes. Du coup je fais la douche et là je commence hyper stressée, vraiment. Là on se met en route pour aller à la clinique et tout. Et là du coup là on arrive à la clinique et là genre je m'assis sur la chaise, sur les fauteuils d'hôpital, enfin pas les fauteuils mais tu sais juste les lits d'hôpital, voilà. Je m'assis dessus, je vais dans la salle avec ma mère. C'est bon, la salle où je suis restée toute une nuit et une journée. Et en gros là j'arrive et tout, je me mets dans la salle et tout. Et là directement il y a des dames qui viennent me chercher. Et là je pars avec eux. Je ne dis pas au revoir à ma mère, juste je pars avec eux. Et là du coup on arrive dans une salle et tout où il y a plein de trucs de partout et tout. Et là, elle me passe un... parce que t'as deux choix. Soit t'as le masque, et après t'as la piqûre, soit juste t'as la piqûre directement. En gros, le masque, c'est pour t'endormir, et comme ça, moi, tu ne sens pas la piqûre. Moi, j'ai choisi le masque, et du coup, ils m'ont mis le masque et tout, et là, elle me dit... Et là, du coup, elle me dit, respire bien et tout. Mon père, ce qu'il avait dit, c'est que... Lui, il s'est fait enlever. Mon père, ce qu'il avait dit, c'est que... t'auras même pas le temps de compter jusqu'à 5 que tu seras déjà endormi. Et j'ai fait ça. Et pendant ce... J'ai fait je me suis endormie. Je me suis réveillée.
j'étais dans les vapes et tout. Je me rappelle que moi, dans ma tête, je me disais, wow, et j'ai la baffe qui coule, c'est bizarre ça. Wow, c'est qui lui? C'est fini mon opération? Qu'est-ce qui se passe? J'étais dans les vapes vraiment. Et une fois, j'étais bien réveillée. Du coup, je suis allée retrouver ma mère dans la salle. Et là, directement, je vomis. Voilà. Bon, évidemment, hein, pour ceux qui ont la phobie du vomi, évidemment, que ne vous inquiétez pas, je n'ai rien senti parce que j'étais encore dans les vapes. Donc évidemment, moi, je n'ai rien senti. Donc, s'il y en a qui vont faire ça, et puis en plus, ce n'est pas obligé que tu vomisses, hein. Vraiment. Moi, c'est parce que j'avais vraiment beaucoup de sang dans le ventre, énormément. Et aussi, c'est parce que moi, c'était particulier, parce que la dame, quand elle a pris mes amygdales directement, elles se sont étalées sur sa main, et un pu est sorti, voilà. Mes amygdales, en fait, étaient pourries. Dessus, c'était la date de péremption était dépassée, voilà. Clairement. Du coup, en fait, moi, ça a pris, genre, normalement, un truc comme ça prend 30 minutes. Moi, ça a pris, genre, 1 heure et demie. Un truc comme ça. Et du coup, en fait, c'est pour ça que, genre, j'avais beaucoup de sens, que ça a pris très longtemps. Ensuite, du coup, je vais dans la salle avec ma mère. Voilà, je vous ai dit ce qui s'est passé. Et après, là, du coup, je m'allonge. Évidemment, je vous le dis, je n'ai rien senti parce que j'étais encore dans les vapes. Après, du coup, je m'allonge et tout. Et là, pire journée de ma vie. Quand je vous dis pire journée de ma vie, genre, j'ai été bouffée de chaleur. Ensuite, j'ai envie de vomir. Ensuite, je suis hyper fatiguée. Ensuite, j'ai hyper... D'ailleurs, je vous ai pas parlé, hein. Le mal des amygdales. Après, j'étais bien réveillée. Putain de merde, je le sentais énormément. Énormément. Vraiment. Genre, j'avais hyper mal. Vraiment hyper mal. Genre, en fait, c'était une angine x2. Voilà. Donc, du coup, évidemment, je prends des médicaments. Sauf que les médicaments, ça me donne envie de vomir. Du coup, je vais prendre un médicament pour ne pas avoir envie de vomir. Ensuite, ma mère se lève, elle ouvre la fenêtre, elle prend un truc pour me donner de l'air et tout. C'est horrible. Ensuite, il vient la nuit. La nuit, genre à 2h du matin, j'ai réussi à m'endormir. Grâce à ma mère qui m'avait mis genre un film et tout, qui m'avait... les infirmières, elles en pouvaient plus, carrément. Et je les appelais toutes les genre 30 minutes. Parce que j'avais mal, envie de vomir. Non. Parce qu'en gros, quand t'es à l'hôpital, c'est pas genre ils te donnent les médicaments par la bouche. C'est genre, ici là, t'as un petit tuteur accroché à ton bras, avec une petite épine qui rentre dans ta veine. Et après, c'est relié à un petit sac. Avec dedans, ils mettent du médicament, tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Ensuite, du coup, quand j'étais à l'hôpital, d'ailleurs, je n'ai rien mangé, hein, parce que le seul truc que tu peux manger quand tu as mal aux amygdales, c'est soit de la glace, soit des yaourts. Voilà. C'est simple. Voilà. D'ailleurs, pendant que tu es dans les vapes, tu n'as pas le droit de manger pendant genre 2 heures après. Genre, tu dois attendre 2 heures avant de pouvoir en manger quand tu as été endormi par le gaz. Voilà. Bon, revenons à ce que je disais. Du coup, tu as le droit de manger que des glaces et des yaourts. Et là, du coup, c'est bon. On passe la nuit, c'est bon. Et là, je peux enfin sortir le matin. Déjà, j'étais restée tout le séjour dans mon lit d'hôpital. Du coup, là, je me lève. Mais les vertiges que j'avais, mais putain, c'était des énormes. Quand je dis des énormes vertiges, c'est énorme. Genre, ma mère devait me tenir pour que j'aille aux toilettes, seulement faire pipi. Du coup, j'arrive et tout, c'est bon. On part. Et là, j'ai passé les 2 semaines les plus pires de toute ma vie. Parce qu'en gros, pendant les 2 semaines, vu que t'as mal aux amygdales, mais vraiment très mal, hein. C'est pas pour vous faire peur, hein. Là, c'est pour vous dire, juste, petite pause. Ce que je vous dis là, hein, ce n'est absolument pas pour vous faire peur, hein. Si je vous ai inquiété, dites-le moi dans les commentaires, hein. Parce que là, je dis tout ça
pour vous prévenir, pour vous dire voilà. Mais évidemment, moi ça a été comme ça déjà parce que mon système est immunitaire. Voilà, il est nul, complètement nul. Moi tous les 15 jours j'ai un rhume, voilà. Et du coup, en gros, j'avais mal aux amygdales pendant 2 semaines. Du coup, toutes les 2 semaines, tous les 2 semaines, j'avais juste le droit à de la glace et du yaourt. C'est génial, donc trop bien. Du coup, je voyais ma famille manger du saucisson, des pâtes, des cordons bleus, enfin tout ce que tu veux quoi, hein, voilà, tu connais. Et moi, je mangeais du yaourt et des glaces, yopé. Ensuite, ah oui, du coup, je vous ai pas dit, hein, du coup, moi, je pleurais. Hein, je pleurais évidemment quand ils mangeaient ça parce que déjà parce que ça me frustrait, ça me rendait triste, ça m'énervait. C'était genre vraiment horrible quoi, c'est trop horrible. Ensuite, du coup, là ça y est, et là les 2 semaines sont passées, et là je commence à avoir moins mal. Et là le matin, ça y est, ce que j'ai pu manger, et j'ai pleuré hein, quand j'ai mangé, autre que la glace et du yaourt, j'ai mangé de la brioche avec du Nutella dessus, découpé genre en carré, et trempé dans un bol de lait. C'était trop bon. Mais genre quand je dis trop bon, c'est que j'ai pleuré. J'ai pleuré quand j'ai mangé ça parce que je me suis dit oh oui, oh c'est terminé. Maintenant je vais pouvoir manger ça. Du coup j'ai mangé ça et après de jour en jour ça allait mieux. Voilà. C'était ça, une petite histoire sur les amygdales. Donc voilà, du coup je vous ai raconté mon histoire. Mais évidemment ce sera pas pareil pour tous les gens. Par exemple, déjà mon problème, moi, je sais pas si plein de gens l'ont eu, mais genre, moi par exemple, il y a un ami, moi, il s'est fait enlever ses amygdales parce qu'il gonflait et en gros ça l'empêchait d'aspirer. Moi, c'est parce qu'il y avait des trucs blancs qui remontaient. Et à mon avis, si là je les aurais pas fait enlever, maintenant, je pense que j'aurais dû les faire enlever parce que je pense que là, du coup, je serais, je sais pas, mal à la gorge, tout. Désolée. Tout le temps et tout. Enfin voilà. Du coup voilà ce petit truc sur les amygdales. Bon, j'espère quand même que je vous ai un peu rassuré. Enfin pas rassuré mais genre que voilà je vous ai bien tout expliqué. Si vous disiez oh non imagine je fais ça et tout. Voilà je vous ai à peu près tout expliqué quoi. Mais voilà, c'est bien dur, mais après quand c'est passé, t'es content quoi, t'es bien content hein. Après l'effort, le réconfort, voilà. Mais bon, c'était assez dur, ouais, ça m'a bien affecté hein. Vraiment, il y a un jour, mon père et mon frère, ils sont allés au McDo. Moi j'étais derrière, je les regardais manger ses frites et tout. Et moi, j'étais en train de pleurer derrière, en train de manger ma glace McDo. Voilà. Mais évidemment, encore une fois, ça ne sera pas pareil pour tous les gens. Il y a des gens, ça va prendre genre 1 semaine à guérir. Moi, ça a pris 2 semaines. Enfin, 2 semaines. 1 semaine et demie, quoi. De lundi à, je sais pas, jeudi, quoi. Mais vous voyez, quoi. Mais, ah oui, d'ailleurs, aussi pour tous les gens, voilà, qui vont se faire enlever les amygdales. Prenez surtout vos antibiotiques parce que moi j'ai arrêté d'y prendre un jour parce que ça me faisait chier, c'était pas bon et tout. Et bah après je peux vous dire que j'ai eu très mal la nuit hein. Je me suis réveillée la nuit, j'ai dû réveiller ma mère pour aller chercher les antibiotiques parce que je n'arrivais même plus à dormir tellement ça me faisait mal. Donc prenez bien vos antibiotiques parce que ça va vous faire du bien, voilà. Ok, maintenant on va prendre maintenant on laisse les amygdales. Maintenant on va parler des angines. Parce que moi j'ai une angine et ça fait très mal. Donc une angine,
Déjà, une angine, c'est à peu près comme les amygdales. Ça fait exactement le même mal que quand vous faites retirer les amygdales. Et en gros, moi j'ai déjà eu une angine. Et en gros, ce que j'ai eu moi, je vais vous faire la vite. En gros, déjà, au bout d'un moment, j'ai fait, je sais pas pourquoi je faisais ça, mais en gros, j'ai arrêté de prendre mes antibiotiques. Du coup, j'avais hyper mal. Ensuite, et d'ailleurs, j'ai eu mais la malchance, punaise, une énorme malchance. En gros, mon angine est tombée pile au moment du coronavirus. Ça veut dire que je ne pouvais que prendre, ça veut dire que je pouvais que prendre des antibiotiques. Donc ça ne soulage pas ta douleur, hein. Juste, ça va guérir. Et les médicaments, je n'avais pas le droit d'en prendre parce que c'était seulement au moment du coronavirus. Voilà. Donc ça m'a fait pire chier. Ensuite, il y a une nuit où en gros je me suis réveillée parce qu'en gros j'étais chez mon père et là j'ai essayé de l'appeler et tout ce que sort de ma bouche c'est ça. En gros j'avais plus de voix. Mais quand je vous dis plus de voix, c'est que quand je voulais appeler mon père, je lui disais dans la tête, allez, c'est fois la bonne. Papa. Et au bout d'un moment, j'ai pu dire, papa. Et je me suis dit, oh, c'est bon. Et en gros, mon père, lui, ce qu'il faisait quand j'avais mal, soit il me donnait un antibiotique, soit il me faisait, ça marche très bien, mais vraiment très bien. Si vous avez mal à la gorge, ou les amygdales, ou même une angine, là, écoutez bien, vous prenez de l'eau, du miel et du citron. Et là, ça va vous soulager. Moi, mon père m'a donné ça. Et après, je me sentais tellement mieux. Genre, déjà, c'est ultra bon. Après, bon, faut aimer le miel et le citron, quoi. Déjà, j'adore. Et en plus, ça soulageait énormément. Donc, voilà. Pour ceux qui des fois ont beaucoup d'angine ou quoi. Après, moi, mon angine, elle avait duré à peu près une semaine. Mais vous voyez, c'est quand même... ça dure quand même longtemps, quoi. Du coup, évidemment, j'étais pas allée à l'école. Hein. Alors, vous pouvez me croire, j'étais même pas allée à l'école, hein, forcément. Voilà, c'était tout sur les amygdales hein, et sur les angines. Voilà. Là, on a bien tourné autour des amygdales. Voilà. Donc... voilà, c'était tout pour les amygdales et les angines et tout. Si vous avez des questions, vous les marquez dans les commentaires, juste en dessous là. Voilà. Pour ceux qui veulent laisser un like, c'est juste ici. Pour ceux qui veulent laisser... partager plutôt, c'est là. Mais moi, je préfère le like ici, voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Au revoir. À bientôt.